Bonjour, que la paix soit avec vous. L'Égypte antique était polythéiste. Ces gens adoraient plusieurs dieux, dont le plus important était Ré, le dieu soleil. Selon la mythologie, il était créateur des cieux et de la terre. Dans le premier livre de la Torah, qui correspond à la Genèse de l'Ancien Testament, Yahvé également est présenté comme le créateur des cieux et de la terre. Or, il ne peut pas être tous créateurs de la même terre et des mêmes cieux. On dirait que quelqu'un ne dit pas la vérité ici. Puissiez-vous rester jusqu'à la fin, nous devons voir clair dans cette histoire. Quand le peuple hébreu ployait sous le joug de l'esclavage en Égypte, Yahvé, l'Éternel des armées, va envoyer son émissaire nommé Moïse, revenu de l'exil pour la circonstance. Pharaon lui-même, considéré comme l'incarnation du dieu Horus, ne voudra pas l'entendre de cette oreille. Tous les dieux de l'Égypte étaient en ordre de bataille. Bienvenue dans la guerre des dieux. Que le meilleur gagne. Cette vidéo fait suite à notre dernière publiée intitulée 8 secrets de la Pâque. Vous pouvez aussi la suivre pour plus de lumière sur le sujet. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci bien. Selon la mythologie égyptienne, le dieu Ré tient la tête d'affiche de la cosmogonie héliopolitaine. Il était représenté comme un homme à la tête de faucon, portant un disque solaire. Il est le dieu soleil. Il prend plusieurs formes au cours de la journée. Le matin, il prend la forme de Képri, un homme à la tête de scarabée. Au zénith, quand le soleil est dans son éclat maximal, il devient lui-même Ré. Et au coucher du soleil, il devient atome. Dans le livre de la création des Égyptiens, Ré déclare qu'il a créé le ciel, la terre et les autres dieux simplement en les nommant. Et aussi, excusez-moi, à travers la masturbation, vous avez bien entendu. Les plus importants des dieux égyptiens étaient au nombre de 10. Et nous constatons que pour libérer son peuple, l'Éternel a dû recourir, comme par hasard, à 10 plaies qui avaient l'aspect de ce que nous qualifierons aujourd'hui de guerre biologique. Ceci dans le but de briser l'orgueil des 10 principaux protecteurs de l'Égypte antique. Vous pouvez lire le récit de ces événements dans Exode, du chapitre 5 au chapitre 11. En plus du dieu Ré, le dieu soleil, nous avons Amon, qui va s'associer à Ré pour devenir Amon-Ré. Nous avons Osiris, déesse de la végétation ayant inventé l'agriculture et détenant le pouvoir de la résurrection et ayant la promesse d'une vie éternelle. Nous avons Hathor, fille de Ré, déesse de la fécondité, Anubis, dieu des morts, Isis, déesse du monde des vivants, Seth, dieu de la colère, du désordre et de la violence. Nous avons Bastet, également fille de Ré, déesse des foyers. Nous avons Thoth, le dieu qui sait tout faire. Nous avons Sobek, le premier à jaillir de l'océan primordial, dieu de l'eau, de la fertilité. Il a le pouvoir d'éliminer tout ennemi en milieu aquatique. Nous avons Nephthys, dieu de l'obscurité, opposé dans ses prérogatives à Isis, et enfin Horus, dernier à régner sur l'Égypte en tant que dieu avant le règne humain des pharaons, qui serait sous possession de ce dieu Horus. En envoyant Moïse, l'Éternel lui avait donné un aperçu de ce qui allait se passer une fois en Égypte. Dans Exode 6:6, nous lisons
C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Puis, dans Exode 12, nous comprenons plus clairement de quel jugement il s'agit. J'exercerai, dit l'Éternel, des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ces jugements sont les 10 plaies qui s'abattront sur l'Égypte et qui vont contraindre le Pharaon et son peuple et ses dieux à capituler et à laisser le peuple juif sortir du territoire égyptien. Prenons quelques exemples. La première arme était pour Sobek, premier à jaillir de l'océan primordial, dieu de l'eau et défenseur du milieu aquatique. L'eau a été changée en sang, pas de réaction. Deuxième chose, les 3 jours d'obscurité. Exode 10, 21, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Un véritable affront pour Ré lui-même, qui a dû courber l'échine devant l'Éternel des armées. Il était censé faire briller son soleil sur l'Égypte et sur le monde. Mais à cette occasion, ça n'a pas marché. Au même moment, le soleil continuait à illuminer la ville de Gozen, où habitaient les enfants d'Israël. Nephthys, déesse de l'obscurité, n'a pas pu aider non plus. Le dieu de la végétation n'a pas non plus sauvé les champs qui ont été détruits par les grêles. Et enfin, la mort des premiers-nés. La nuit de la Pâque, Osiris, déesse de la résurrection, avec la promesse de la vie éternelle, n'a pu rien faire non plus. Pour ne citer que cela. Dans Deutéronome 10, verset 17, nous lisons « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. » Cela signifie « Il ne peut pas être corrompu. » Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes votre frère et ami Timothée Lumière. J'attends les questions dans les commentaires et encouragez-nous en vous abonnant à la chaîne, à nous donner un pouce bleu. Merci. À très bientôt.